Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver dans notre émission Eschatologie et prophétie. Alors je vous propose dans cette émission de cette semaine ce témoignage de sœur Emmanuelle Maillard, religieuse de la communauté des Béatitudes, qui a eu le privilège de rencontrer et d'interviewer Maria Sima sur son expérience avec les âmes du purgatoire. Maria Sima est une mystique autrichienne et qui, par un don particulier de Dieu, déjà vu dans l'histoire de l'Église, a reçu durant 50 ans la visite d'âmes du purgatoire. Alors, elle a été aussi approuvée par l'Église, par son père spirituel et par les autorités de l'Église. Des livres ont été aussi édités. Et donc, nous allons maintenant entendre ce témoignage et cette interview sur cette réalité de cette communion avec les âmes du purgatoire. Je rappelle que pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube. Vous tapez sœur Emmanuelle Maillard, le secret des âmes du purgatoire. Bonne écoute à vous tous. Il y a quelques mois, j'ai lu avec grand intérêt un livre sur les âmes du purgatoire. Et il m'a beaucoup frappé parce que il relatait des témoignages tout à fait actuels et par ailleurs il expliquait très bien la doctrine de l'Église à ce sujet. Et il s'agit d'un livre de Maria Sima qui s'appelle « Les âmes du purgatoire m'ont dit ». Alors, après avoir lu ce livre, vite j'écris à l'éditeur qui me dit que Maria Sima est encore vivante. Alors vite, je la contacte et elle accepte de me rencontrer pour répondre à mes nombreuses questions. Alors j'étais absolument ravie parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler et de prêcher sur les âmes du purgatoire, j'ai constaté un intérêt absolument immense et inouï de la part de mes auditeurs. Et souvent ils me suppliaient de leur en dire davantage, ils me poussaient dans mes retranchements, ils me disaient « raconte-nous encore d'autres choses sur ces âmes ». Et je voyais bien que ça répondait à une soif très vive, à une soif de savoir ce qui nous attend, chacun de nous après la mort. Il faut dire aussi que ces choses ne sont plus guère enseignées dans les paroisses, enfin dans la catéchèse habituelle, dans les aumôneries, nulle part pratiquement. Si bien qu'il y a un grand vide, un grand manque, si vous voulez, une grande ignorance, et même une certaine angoisse devant ces réalités des fins dernières. Alors justement, cette cassette va nous aider non seulement à faire complètement disparaître cette angoisse qui n'a absolument pas lieu d'être, vis-à-vis du purgatoire, mais aussi j'espère qu'elle va nous éclairer et nous faire comprendre que, en fait, le plan de Dieu sur nous, sur notre devenir, eh bien, ce plan est absolument magnifique, splendide et vraiment enthousiasmant. Et aussi que nous avons entre nos mains un pouvoir immense sur cette terre de donner le bonheur aux âmes de nos défunts, d'une part, et aussi de le trouver nous-mêmes, ce bonheur, dans notre propre vie. Maria Sima a aujourd'hui 73 ans, et elle vit seule dans sa petite maison de Sonntag. Sonntag, c'est un très beau village dans la montagne du Vorarlberg, en Autriche, et c'est là que je l'ai rencontrée. Alors, qui est-elle ? Une simple paysanne, et depuis son enfance, elle prie beaucoup pour les âmes du purgatoire. Et à l'âge de 25 ans, elle a été favorisée d'un charisme très très particulier dans l'Église, très rare aussi, le charisme d'être visitée par les âmes du purgatoire. C'est une catholique fervente, je dois dire d'une grande humilité, ça m'a frappée, et aussi d'une grande simplicité. Et elle est très encouragée dans sa tâche par le curé de sa paroisse et aussi par son évêque, comme nous le verrons tout à l'heure. Et malgré l'aspect assez extraordinaire de son charisme, elle vit très pauvrement, très dépouillée. Par exemple, c'est à peine si on avait la place de tourner autour des sièges qu'elle nous avait offerts dans la petite pièce d'accueil où nous avons été. Alors, charisme extraordinaire, oui, mais en fait qui plonge ses racines dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, car nombreux sont les saints, canonisés ou non, qui ont exercé ce charisme. Alors je citerai seulement, par exemple, Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Gênes, qui a beaucoup écrit là-dessus, Marianne de Jésus, Sainte Marguerite Marie de Parelmonial, qui a eu la vision du Sacré-Cœur, le Saint Curé d'Ars aussi, Saint Jean Bosco, la bienheureuse Mariam de Bethléem, etc., etc. On pourrait écrire un livre là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un. Et quand on se penche attentivement sur les enseignements de ces saints, eh bien, on voit qu'ils disent tous la même chose. Et Maria Sima, de son côté, en fait,
ne fait que revivre leur beau témoignage. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité à l'interroger, puisque elle a le mérite de vivre à notre époque, donc elle est joignable. Alors vous doutez que je l'ai abreuvée de questions, j'en ai profité. Alors le problème était qu'elle ne parle pas un seul mot de français. J'ai donc utilisé un interprète, et je vais donc tantôt vous rapporter ses paroles moi-même, tantôt vous faire entendre la traduction de ses réponses avec ses propres paroles en voix off. Et j'ajouterai des commentaires personnels. Voilà, Maria, pouvez-vous maintenant nous raconter comment vous avez été visitée pour la première fois par une âme du purgatoire? Oui, c'était en 40, une nuit, vers 3 ou 4 heures du matin. J'ai entendu quelqu'un aller et venir dans ma chambre. Cela m'a réveillée et j'ai regardé qui pouvait bien être rentré dans ma chambre. Et vous avez eu peur? Non, je suis pas du tout peureuse. Même étant petite enfant, ma mère me disait que j'étais une enfant particulière, parce que je n'avais jamais peur. Ah oui. Et alors cette nuit-là, racontez-nous. Bon, j'ai vu que c'était un étranger. Il allait et venait lentement. Je lui ai dit d'un ton sévère, « Comment es-tu rentré ici? Qu'est-ce que tu as perdu ?» Mais lui continuait à marcher dans la chambre en faisant ses 100 pas et comme s'il n'avait rien entendu. Alors, je lui ai encore demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais comme il ne répondait pas toujours pas, je me suis levée d'un banc et je voulais l'empoigner. Mais je n'ai saisi que de l'air, il n'y avait plus rien. Alors je suis repartie me coucher, mais à nouveau je l'ai entendu aller et venir. Je me suis demandé pourquoi je le voyais, cet homme, et que je ne pouvais pas l'empoigner. Je me suis à nouveau levée pour l'empoigner et l'arrêter de marcher. À nouveau je fonçais dans le vide. J'étais alors perplexe, je me suis recouchée. Il n'est pas revenu, mais je n'ai pas pu me rendormir. Et le lendemain, après la messe, je suis allée voir mon directeur spirituel et je lui ai tout raconté. Il m'a dit, « Si cela recommence, ne demande pas qui es-tu, mais que veux-tu de moi ?» Dans la nuit suivante, l'homme est revenu. C'était bien le même. Et je lui ai demandé, « Que veux-tu de moi ?» Il m'a répondu, « Fais célébrer 3 messes pour moi et je serai délivré. » Alors, j'ai compris que c'était une âme du purgatoire. Mon père spirituel me l'a confirmé. Il m'a aussi conseillé de ne jamais repousser les âmes du purgatoire, mais d'accepter avec générosité leurs demandes. Et après, les visites ont continué? Oui, pendant quelques années, il venait 3 ou 4 âmes seulement, surtout au mois de novembre. Par la suite, il en est revenu davantage. Et que vous demandent ces âmes? Bon, la plupart du temps, elles demandent de faire dire des messes et d'assister à ces messes. Elles demandent de dire des chapelets et aussi le chemin de croix. Ah oui. Alors maintenant, la vraie question se pose. Le purgatoire, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, je dirais que c'est une invention géniale de la part de Dieu. En fait, je dirais que le purgatoire, c'est une grande crise de manque, du manque de Dieu. Mais là, je vais demander à Maria de nous préciser un point fondamental. Maria, est-ce que les âmes du purgatoire ont quand même la joie et l'espérance au milieu de leur souffrance? Oui, aucune âme ne voudrait repasser du purgatoire sur la terre, car elles ont une connaissance qui nous dépasse infiniment, et elles ne pourraient plus se décider à retourner dans les ténèbres de la terre. Oui, alors voilà toute la différence avec les souffrances que nous connaissons sur la terre. Parce qu'au purgatoire, même si la douleur de l'âme est terrible, eh bien la certitude que l'on a de vivre pour toujours avec Dieu, cette certitude inébranlable, eh bien cette certitude est si forte que la joie dépasse encore la douleur. Et pour rien au monde, on ne voudrait revivre sur la terre où on n'est jamais sûr de rien. Maria, maintenant, pouvez-vous nous dire si c'est Dieu qui envoie une âme au purgatoire, ou bien si c'est elle-même qui décide d'y aller? C'est l'âme elle-même qui veut aller au purgatoire, pour être pure avant d'aller au ciel. Oui, alors il faut dire aussi que l'âme, au moment quand elle est au purgatoire, elle épouse pleinement la volonté de Dieu. Par exemple, elle se réjouit du bien, elle désire notre bien, et elles aiment beaucoup Dieu, et nous aussi, elles nous aiment beaucoup. Elles sont parfaitement unies à l'esprit de Dieu, à la lumière de Dieu, si vous voulez. Maria, au moment de la mort, est-ce qu'on voit Dieu en pleine lumière ou d'une manière confuse? D'une manière encore confuse, mais c'est quand même une telle clarté que cela suffit pour avoir la nostalgie. Alors Maria, pouvez-vous nous dire quels sont ceux qui ont le plus de chances d'aller tout droit au ciel? Ceux qui ont bon cœur. Ah oui. Bon cœur avec tout le monde.
La charité couvre une multitude des péchés. Oui, c'est saint Paul qui nous dit ça. Et quels sont les moyens que nous pouvons prendre sur la terre pour éviter le purgatoire et aller directement au ciel? Nous devons faire beaucoup pour les âmes du purgatoire, puisque c'est elles qui nous aident à leur tour. Il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est la plus grande arme contre le mal, contre le malin. L'humilité chasse le mal. Alors il faut dire que les âmes, oui, les âmes délivrées par notre prière sont extrêmement reconnaissantes. Elles nous aident dans notre vie, c'est très très sensible. Je vous conseille vraiment de faire l'expérience. Elles nous aident, elles connaissent nos besoins et elles nous obtiennent beaucoup de grâce. Alors Maria, maintenant, je pense au bon larron. En fait, vous savez, le bon larron qui était donc près de Jésus sur la croix, et j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus lui promette qu'il serait dès aujourd'hui dans le royaume avec lui. Il a accepté humblement sa souffrance, en disant que c'était justice. Et il a encouragé l'autre larron à l'accepter aussi. Il avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait l'humilité. Oui, il est important aussi, quand on envisage la mort, de s'abandonner complètement à la volonté du Seigneur. Et Maria me racontait le cas très beau d'une mère de 4 enfants qui allait mourir. Et au lieu de se révolter, de s'inquiéter, elle a dit au Seigneur, « J'accepte la mort puisque tu le veux, et je remets ma vie entre tes mains. Je te confie mes enfants, je sais que tu en prendras soin. » Et Maria me disait qu'à cause de cette immense confiance en Dieu qu'elle a eue, eh bien cette femme a été tout droit au ciel sans passer par le purgatoire. Alors Maria, pouvez-vous maintenant nous dire quels sont les moyens les plus efficaces pour aider à la délivrance des âmes du purgatoire? C'est la messe. Pourquoi la messe? Parce que c'est le Christ qui s'offre par amour pour nous. C'est l'offrande du Christ lui-même à Dieu, la plus belle des offrandes. Le prêtre est le représentant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'offre et se sacrifie pour nous. L'efficacité de la messe pour les défunts est d'autant plus grande que ceux-ci ont eu de l'estime pour la messe de leur vivant. Ces y ont prié avec tout leur cœur et qu'ils y ont été aussi en semaine, selon leur temps disponible. Cela tire grand profit des messes célébrées pour eux. Là aussi, on récoltera ce qu'on a semé. Oui, j'ajouterai une chose, c'est que une âme du purgatoire va très bien le jour de ses funérailles si on prie vraiment pour elle, ou bien si on a simplement fait acte de présence pour montrer qu'on est là. Et elles disent, les larmes ne servent à rien pour les aider, c'est vraiment la prière. Et souvent elles se plaignent que les gens vont à leur enterrement et n'ont pas une seule prière vers Dieu et qui versent beaucoup de larmes, et c'est inutile. Alors là, je vais vous citer un très très bel exemple donné par le curé d'Ars à ses paroissiens, à propos de la messe justement. « Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. « Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu par le saint sacrifice son bien-aimé Fils, avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. » Il y a un autre moyen très très puissant pour aider les âmes du purgatoire, c'est bien sûr l'offrande de notre souffrance, nos pénitences, et alors la souffrance volontaire, comme c'est le cas de la pénitence, le jeûne, les privations, etc. Et bien sûr la souffrance involontaire, comme la maladie, le deuil, etc. Alors Maria, vous-même, vous avez été invitée à de nombreuses reprises à souffrir pour les âmes du purgatoire, afin de les délivrer. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vécu et éprouvé à ces moments-là? La première fois, une âme m'a demandé si je voulais bien souffrir pendant 3 heures dans mon corps pour elle, et qu'après je pourrais reprendre mon travail. Je me suis dit, si tout sera fini au bout de 3 heures, je veux bien accepter. Pendant ces 3 heures, j'ai eu l'impression que cela durait plutôt 3 jours, tellement c'était douloureux.
Mais à la fin, j'ai regardé ma montre et j'ai vu que cela n'avait duré que 3 heures. L'âme m'a dit qu'en acceptant cette souffrance avec amour pendant 3 heures, je lui avais épargné 20 ans de purgatoire. Ah oui, mais pourquoi avez-vous souffert seulement 3 heures pour éviter 20 ans de purgatoire? Qu'est-ce que vos souffrances avaient de plus? Oh, c'est parce que les souffrances sur la terre n'ont pas la même valeur. Sur la terre, quand on souffre, on peut grandir dans l'amour, on peut gagner des mérites. Et ce qui n'est pas le cas dans les souffrances du purgatoire. Au purgatoire, les souffrances servent seulement à nous purifier du péché. Sur la terre, on a toutes les grâces, on a la liberté de choisir. Oui, alors tout ça est très très encourageant parce que ça peut donner un sens extraordinaire à nos souffrances, puisque cette souffrance offerte, cette souffrance volontaire ou involontaire, les sacrifices même les plus petits que nous pouvons faire, la souffrance de la maladie, le deuil, les déceptions, eh bien si on les vit avec patience, si on les accueille avec humilité, eh bien ces souffrances peuvent avoir une puissance inouïe pour aider les âmes. Mais Maria, pourquoi ne peut-on plus gagner de mérite au purgatoire alors qu'on le peut encore sur la terre? Parce qu'au moment de la mort, les mérites sont terminés. Tant qu'on est vivant sur la terre, on peut réparer le mal qu'on a fait avant. Les âmes du purgatoire nous envient de cette possibilité. Même les anges sont jaloux de nous, car nous avons la possibilité de grandir tant que nous sommes sur la terre. Mais souvent, l'apparition de la souffrance dans nos vies nous révolte, et nous avons du mal à l'accepter et à bien la vivre. Alors comment vivre la souffrance pour qu'elle puisse porter du fruit? Les souffrances sont la preuve la plus grande de l'amour de Dieu. Et si on les offre bien, elles peuvent gagner beaucoup d'âmes. Mais comment faire pour accueillir la souffrance comme un cadeau? Vous dites que c'est un cadeau, et non pas comme une punition, comme souvent on le fait, ou même quelquefois un châtiment. Il faut tout donner à la Sainte Vierge, car c'est elle qui sait le mieux qui a besoin de telle ou telle offrande de souffrance pour être sauvé. Alors ici, à propos de la souffrance, je voudrais citer un témoignage que Maria nous a raconté. Ça se passait en 1954 et une série d'avalanches très meurtrières avait déferlé sur un village voisin de celui de Maria. Et puis, on avait su que plus tard, d'autres avalanches avaient déferlé et elles avaient été arrêtées d'une manière tout à fait miraculeuse avant le village, de sorte qu'il n'y avait eu aucun dégât. Et les âmes ont appris, oui, dans ce village, il y avait une femme qui était morte et qui, pendant 30 ans, avait été malade et elle était très très mal soignée. Elle avait souffert énormément pendant 30 ans. Et elle avait offert toutes ses souffrances pour le bien de sa commune. Et les âmes ont appris à Maria que c'était grâce à l'offrande de cette femme qui avait été malade pendant 30 ans que le village avait été épargné par les avalanches. Et elle avait donc offert ses souffrances et elle les avait supportées avec patience. Et Maria nous dit que si elle avait eu la santé, elle n'aurait pas pu ainsi protéger le village. Elle nous dit par la souffrance supportée avec patience, on sauve plus d'âmes que par la prière. Ne regardons pas toujours la souffrance comme une punition. Elle peut être acceptée comme expiation non seulement pour nous-mêmes, mais avant tout pour d'autres. Le Christ était l'innocence même, et c'est lui qui a souffert le plus pour l'expiation de nos péchés. Ce n'est qu'au ciel que nous saurons tout ce que nous avons obtenu par la souffrance supportée avec patience, en union avec les souffrances du Christ. Et Maria, est-ce qu'il y a de la révolte de la part des âmes du purgatoire devant leurs souffrances? Non, elles veulent se purifier. Elles comprennent que cela est nécessaire. Ah oui. Et quel est le rôle alors de la contrition ou du repentir au moment de la mort? La contrition est très importante. Les péchés sont remus en tout cas, mais il reste les conséquences des péchés. Si l'on veut obtenir une indulgence plénière au moment de la mort, donc ça veut dire aller tout droit au ciel, il faut que l'âme soit libre de tout attachement. Alors ici, je voudrais donner un témoignage très significatif que nous a raconté Maria.
On lui avait demandé de se renseigner sur une femme que sa parenté croyait perdue, parce qu'elle avait eu une vie épouvantable, une très très mauvaise vie, et jusqu'au cou dans le péché, elle en rajoutait, enfin c'était terrible. Et voilà qu'elle a eu un accident, elle est tombée du train et cet accident l'a tuée. Et une âme a dit à Maria que cette femme était sauvée, elle était sauvée de l'enfer, parce qu'au moment de mourir, elle a dit à Dieu, « Tu as raison de me reprendre la vie, parce que comme cela, je ne pourrai plus t'offenser. » Et cela a extirpé tous ses péchés. Alors c'est très significatif parce que ça montre qu'un seul élan d'humilité, de repentir au moment de la mort peut nous sauver. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de purgatoire, mais au moins elle a évité l'enfer que peut-être elle méritait par son impiété. Alors Maria, je voudrais vous demander maintenant au moment de la mort, est-ce qu'il y a un temps où l'âme a encore la possibilité de se tourner vers Dieu, même après une vie de péché, avant d'entrer dans son éternité, un temps, si vous voulez, entre la mort apparente et la mort réelle? Oui, le Seigneur, il donne quelques minutes à chacun pour regretter ses péchés et pour se décider, j'accepte ou je n'accepte pas d'aller voir Dieu. Là, on voit le film de sa vie. Moi, je connais un homme qui croyait aux préceptes de l'Église, mais pas à la vie éternelle. Et un jour, il est tombé gravement malade, il a sombré dans le coma, et il s'est vu alors dans une chambre avec un tableau sur lequel toutes ses œuvres étaient écrites, les bonnes et les mauvaises. Et puis le tableau, il a disparu, aussi que les murs de cette chambre, et c'était infiniment beau. Puis il s'est réveillé de son coma, et il a décidé de changer sa vie. Ah oui, alors ça ressemble beaucoup au témoignage de la vie après la vie, cette expérience de la lumière et ce retour donc sur la terre. Mais ces personnes-là ne peuvent plus vivre après comme ils ont vécu avant de voir cette lumière. Mais alors Maria, est-ce qu'au moment de la mort, Dieu se révèle avec la même intensité à toutes les âmes? À chacun est donnée la connaissance de sa vie et aussi la souffrance à venir. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. L'intensité de la révélation du Seigneur dépend de la vie de chacun. Et Maria, est-ce que le diable a la permission de nous attaquer au moment de notre mort? Oui, mais l'homme a aussi la grâce de lui résister et de le repousser. Car si l'homme ne veut pas, le démon il ne peut rien faire. Ah, c'est bien. Et quand quelqu'un sait qu'il va mourir bientôt, à votre avis, quelle est la meilleure préparation qu'il puisse faire? S'abandonner totalement au Seigneur, offrir toute sa souffrance, être heureux de Dieu. Ah oui. Et quelle attitude avoir devant quelqu'un qui va mourir? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui? En tout cas, beaucoup prier et le préparer à mourir. On doit lui dire la vérité. Et Maria, quel conseil donneriez-vous à celui qui voudrait devenir saint dès cette terre? Être très humble. Il ne faut pas s'occuper de soi-même. C'est l'orgueil qui est le piège le plus fort du malin. Et Maria, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'on peut demander au Seigneur de faire son purgatoire sur la terre pour ne pas avoir à le faire après la mort? Ah oui, je connaissais un prêtre et une jeune fille qui étaient tous les deux malades à l'hôpital. Et la jeune fille disait au prêtre qu'elle demandait au Seigneur de pouvoir souffrir sur la terre autant que nécessaire pour aller tout droit au ciel. Et le prêtre, lui, il a répondu que lui-même, il n'osait pas demander cela. Et il y avait près d'eux une religieuse qui avait entendu toute la conversation. Et puis la jeune fille, elle est morte, la première, et le prêtre, lui aussi, il est mort plus tard. Et ce prêtre est apparu à la religieuse en lui disant « Si j'avais eu la même confiance que cette jeune fille, moi aussi je serais allée directement au ciel. » Merci pour ce beau témoignage, Maria. Très important. Et est-ce que vous avez été visitée par des âmes qui, sur la terre, pratiquaient des perversions, je pense par exemple au domaine sexuel? Oui, elles ne sont pas perdues, mais elles ont beaucoup à souffrir pour se purifier. L'homosexualité vient, par exemple, ça vient vraiment du mal. Mais alors, quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes qui sont atteintes par l'homosexualité, qui ont cette tendance en elles, si vous voulez? C'est de prier, de beaucoup prier pour avoir la force de se détourner de cela. Il faut surtout prier l'archange Saint-Michel parce que c'est lui par excellence qui combat contre le mal. L'archange Saint-Michel, oui. Et quelles sont les attitudes du cœur qui peuvent nous conduire à la perte de notre âme, à la perte définitive de notre âme, c'est-à-dire à l'enfer, quoi? C'est lorsque l'on ne veut pas aller vers Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas. De dire je ne veux pas. Oui, c'est de dire. Alors, oui, merci Maria, parce que je voudrais signaler ici que j'ai interrogé sur ce sujet Witska. Vous savez,
l'une des voyantes de Medjugorje, qui me disait aussi que ceux qui vont en enfer, parce qu'elle a vu l'enfer, ceux qui vont en enfer sont uniquement ceux qui décident d'y aller. Et ce n'est pas Dieu qui met en enfer, au contraire, lui, il est là, il supplie l'âme d'accueillir sa miséricorde. Le péché contre l'Esprit Saint dont parle Jésus et qui donc n'est pas pardonné, eh bien c'est le refus radical de la miséricorde, et cela en pleine lumière, en pleine conscience. Je signale que Jean-Paul II l'explique très bien dans son encyclique sur la miséricorde. Mais là encore, nous pouvons beaucoup faire par la prière pour les âmes qui sont en danger de se perdre. Alors là, je vais demander à Maria un petit témoignage. Bon, un jour, j'étais dans le train et dans mon compartiment, il y avait un homme qui n'arrêtait pas de dire du mal contre l'Église, contre les prêtres, contre Dieu même. Et, il n'arrêtait pas de dire du mal, et moi, je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de dire tout ça, c'est pas bien. Et bon, ensuite, je suis arrivée à ma gare, je suis descendue du train, et en descendant les 2 marches, je disais simplement à Dieu, Seigneur, que cette âme ne se perde pas. Et des années plus tard, l'âme de cet homme est venue me visiter. Il m'a raconté qu'il est passé tout près de l'enfer et qu'il était sauvé de l'enfer simplement par cette prière que j'ai faite en ce moment-là. Oui, ça c'est extraordinaire de voir que simplement une pensée, un élan du cœur, une simple prière pour quelqu'un peut l'empêcher de tomber en enfer. Parce que, oui, c'est l'orgueil qui met en enfer. L'enfer, c'est de s'entêter dans le non contre Dieu. Et nos prières peuvent provoquer un acte d'humilité chez celui qui meurt, un seul élan d'humilité, si minime soit-il, de telle sorte qu'il évite l'enfer. Maria, je vous remercie beaucoup, beaucoup de la part de tous ceux qui nous écoutent pour ce très beau témoignage que vous nous avez donné et toutes ces questions auxquelles vous avez bien voulu répondre, mais j'en ajouterai une petite dernière, c'est est-ce que, pour que nous vous connaissions mieux, est-ce que vous auriez la bonté de nous raconter en 2 mots votre vie ? Bon, je voulais rentrer au couvent déjà toute petite, mais maman me disait d'attendre d'avoir 20 ans d'abord. Et je ne voulais pas me marier. Maman me parlait beaucoup des âmes du purgatoire, et déjà à l'école, ces âmes m'ont beaucoup aidée. Alors je me disais que je devais tout faire pour elles. Après l'école, je pensais aller au couvent. Alors je suis rentrée chez les sœurs du Cœur de Jésus, mais elles m'ont dit que j'étais trop faible de santé pour rester chez elles. Étant enfant, j'avais eu une pneumonie et une pleurésie. Et la supérieure m'a confirmé ma vocation religieuse, mais elle m'a conseillé d'entrer dans un ordre plus facile et d'attendre quelques années. Et moi, je voulais surtout un ordre cloîtré, et tout de suite. Mais après deux nouveaux essais, la conclusion était la même. J'étais trop faible de santé. Alors, je me suis dit qu'entrer au couvent, ça n'était pas la volonté du Seigneur sur moi. Alors j'ai beaucoup souffert moralement, je me disais, le Seigneur, il m'a pas montré ce qu'il veut de moi. Et jusqu'au moment où il m'a confié cette tâche, à l'âge de 25 ans, pour les âmes du purgatoire. Il m'avait fait attendre 8 ans. À la maison, on était 8 enfants. Je travaillais chez nous à la ferme dès l'âge de 15 ans. Et puis je suis allée en Allemagne, comme bonne chez un paysan. Et après, j'ai travaillé ici à la ferme à Sonntag. Et à partir de 25 ans, quand les âmes ont commencé à venir et que j'ai eu beaucoup à souffrir pour elles, je vais beaucoup mieux physiquement. Voilà. Eh bien moi je vous dis, ça fait vraiment plaisir de voir une vie comme celle-là, une vie toute donnée, une vie dont chaque seconde, chaque heure a vraiment un poids d'éternité, non seulement pour elle-même, mais pour tant et tant et tant d'âmes, connues ou inconnues, qu'elle aura ainsi aidé à se délivrer du purgatoire. Oui, cœur divin de Jésus, accorde-moi la grâce de vivre toujours selon ta volonté, aussi bien aux heures les plus belles, les plus joyeuses de ma vie, les plus importantes, que dans les moments difficiles. Accorde-moi d'être toujours prête pour ma dernière heure. Fais que je me remette pleinement, conscient, entre tes mains, et que je m'abandonne comme un petit enfant dans ta sainte paix, dans ton infinie bonté et ta grande miséricorde, ô Jésus. Souviens-toi de moi. Amen. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.